La Digue, la plus petite des 3 principales îles des Seychelles, est considérée par de nombreux visiteurs comme le véritable joyau de l'archipel. L'île est célèbre pour ses plages de rêve. Eau cristalline, sable blanc et imposants rochers de granit, elle compte parmi les plus belles du monde. À cela s'ajoute le charme décontracté de l'île et l'accueil chaleureux des habitants. Dans cette vidéo, nous vous emmenons pour un tour de l'île, comme il se doit à La Digue, à vélo, le principal moyen de transport sur l'île. Nous commençons notre tour de l'île au petit port, appelé ici Jetty. C'est le point central d'arrivée et de départ de La Digue. Ici accostent non seulement les ferries venant de Mahé et Praslin, mais aussi les bateaux d'excursion qui emmènent les visiteurs vers les îles voisines. De plus, des cargos arrivent régulièrement avec des denrées alimentaires et d'autres marchandises depuis Mahé pour approvisionner l'île. Au petit port, il y a toujours de l'animation, surtout lorsque les ferries 4 Cocos et 4 Roses accostent. De là, nous prenons nos vélos, environ 10 € par jour et par vélo, en direction du nord. Nous passons d'abord devant le plus grand hôtel de l'île, le domaine de l'Orangerie. Peu après commence notre montée vallonnée jusqu'à l'Anse-Sévère. L'Anse-Sévère est une longue plage de sable qui, à marée basse, devient encore plus large et se prête parfaitement à la baignade et au snorkeling. Sur la plage, plusieurs petits bars colorés servent de délicieux cocktails. La plage abrite également 2 tortues géantes nommées Papaya et Mango. Elles se trouvent généralement autour du Bikini Bottom Bar et apprécient les fruits apportés par les visiteurs. L'Anse-Sévère est aussi un endroit idéal pour admirer le coucher de soleil. Nous poursuivons jusqu'à la prochaine plage de rêve, Anse Patate. Déjà depuis le sommet, cette plage est spectaculaire. Nous garons nos vélos et descendons par un petit escalier jusqu'à la plage pour profiter du moment et de la vue sur la mer avant de continuer vers le nord. Les énormes rochers de granit arrondis, les palmiers verts, le sable blanc et l'eau turquoise forment un panorama magnifique. Le long du chemin, nous passons devant de petites structures d'hébergement et profitons de vues spectaculaires sur l'océan, sur notre gauche. Sur notre site web sayvilla.com, vous trouverez toutes ces structures, à partir d'environ 90 € la nuit pour 2 personnes. Le lien et d'autres liens utiles se trouvent dans la description de la vidéo. Bientôt, nous arrivons à une magnifique maison verte, la Villa Verte. Elle abrite la galerie d'art de l'un des artistes les plus connus des Seychelles, Georges Camille. La galerie est ouverte tous les jours, sauf le dimanche. Lors de notre visite de l'île, n'hésitez pas à jeter un œil et laissez-vous émerveiller par les magnifiques œuvres d'art. Nous continuons jusqu'au bout de la route. De là, on aperçoit au loin la petite plage Anse Caïman. Les aventuriers peuvent l'atteindre à pied à marée basse. L'accès est cependant plus facile depuis l'autre côté. Nous y reviendrons plus tard dans la vidéo. Pour nous, il est maintenant temps de revenir sur la route jusqu'au populaire Smoothie Bar chez Jules.
Il est particulièrement réputé pour ses jus et smoothies frais. Nous nous offrons donc un smoothie frais à l'ananas, à la mangue et aux fruits de la passion. Tout simplement délicieux. Nous souhaitons maintenant vous montrer le centre principal de la digue, la passe. Pour cela, nous reprenons d'abord la route en direction du port, en passant également par le coloré cimetière de l'île. Si vous cherchez de quoi vous restaurer pour une journée à la plage, nous vous recommandons la Glorious Bakery, la seule boulangerie de la digue. Elle se trouve juste avant le port et propose de délicieuses pâtisseries, quiches, samosas créoles et même des pizzas à emporter. Dans le centre de l'île, vous trouverez quelques boutiques où acheter de jolis souvenirs, en partie faits main. Vous y trouverez également une pharmacie, des commerces alimentaires, des restaurants, des bars et la bijouterie locale Créolor, qui propose notamment des bijoux en forme de coco de mer, un souvenir vraiment spécial d'un séjour aux Seychelles. La circulation à vélo est toujours très active le long de la route. Attention, ici aussi on roule à gauche. Peu après le port, il y a un petit marché de poissons, fruits et légumes, ouvert le matin. Côté La Passe se trouvent également la plupart des hébergements et c'est ici que vivent les habitants. Un tout nouvel hôpital a aussi été récemment construit. Pour le dîner, nous recommandons le restaurant italien Le Repère Boutique Hôtel, situé de l'autre côté de la route, en bord de mer. La réservation est indispensable. Le magnifique hôtel est d'ailleurs réservable via nous. Il est conseillé de réserver tôt car le choix de petits boutiques hôtels sur l'île est limité. Le superbe bar directement sur la plage est l'endroit parfait pour commencer la soirée en toute détente. Avec un cocktail ou un apéritif, on peut profiter de la vue sur la mer et de l'atmosphère unique. Ensuite, le restaurant adjacent propose une cuisine italienne de première qualité. La pizza cuite au four de pierre, croustillante et particulièrement recommandée. Non loin de là se trouve également la Veuve Réserve, une petite réserve naturelle qui est le site de nidification de l'oiseau endémique Seychelles Paradise Flycatcher, simplement appelé Paradise Flycatcher. Dans le parc, on peut se promener tranquillement et admirer la nature. À midi, nous
nous faisons une pause au Takeaway Ray & Josh où l'on sert de délicieux plats créoles, très savoureux et absolument à recommander. Nous vous recommandons également l'une de nos excursions en bateau avec snorkeling vers Coco Island, Félicité ou Grand Sœur. L'excursion dure environ une demi-journée et part du port de La Passe. Nous recommandons tout particulièrement l'opérateur Jonathan. Il connaît chaque recoin des îles voisines et sait quels spots de snorkeling valent vraiment le détour. Voici quelques images de l'une de ces excursions. N'hésitez pas à consulter notre site web où vous trouverez plusieurs de ces excursions en bateau. Une telle sortie fait définitivement partie du programme lors d'un séjour à la digue. La digue offre également beaucoup pour les amateurs de plongée. Non loin de l'île se trouvent certains des meilleurs sites de plongée des Seychelles. Vous pouvez passer votre brevet de plongée ou passer un cours de plusieurs jours directement sur l'île. Nous arrivons maintenant presque au point de l'île qui attire tant de touristes à la digue. La plage la plus photographiée au monde, Anse Source d'Argent. Pour atteindre cette plage mondialement connue, il faut passer par l'Union Estate, un vaste parc naturel et culturel qui plonge profondément dans l'histoire de l'île. Dès l'entrée, un droit d'accès est demandé. Important à savoir, il concerne uniquement le parc. Les plages, elles, sont protégées par la loi aux Seychelles et restent accessibles gratuitement à tous. Au tout début, on passe devant l'ancien cimetière de l'île, où sont enterrés les premiers colons. Le
Le site était autrefois l'une des plantations les plus importantes de l'île, notamment de noix de coco et de vanille, qui étaient cultivées en grande quantité et transformées en copra, la pulpe séchée utilisée pour produire l'huile de coco. Un point fort est l'enclos des tortues géantes d'Aldabra. Ces animaux paisibles figurent parmi les plus grandes et les plus anciennes tortues terrestres au monde. Certaines ont plus de 100 ans. On y trouve également une maison de plantation typique de style colonial, un bel exemple de l'architecture d'autrefois. Le dimanche, il arrive qu'un barbecue soit organisé. Le parc propose aussi quelques petits stands de souvenirs, comme celui de Rapunzel. Née à la digue, elle vend de l'huile de coco, des savons, de la vanille et d'autres produits artisanaux. Non loin de sa boutique se trouve également un four historique et un moulin à copra avec une roue en granit autrefois actionnée par des bœufs. La production traditionnelle est encore bien documentée dans le parc. Anciennes presses, aires de séchage et outils montrent le travail laborieux d'autrefois, entièrement fait à la main, du décortiquage des noix de coco à l'extraction de l'huile. Outre la faune et les installations historiques, le parc offre une nature magnifique. Hauts palmiers, imposants banians et chemins soignés créent une atmosphère particulière. L'Union Estate n'est donc pas seulement un passage vers la plage, mais un lieu où histoire, nature et culture se rencontrent. Les visiteurs y découvrent un aperçu fascinant de la vie à la digue, autrefois comme aujourd'hui. À la fin du chemin, nous laissons nos vélos et poursuivons à pied jusqu'à la plage de Rêve. Le sentier est superbe. Il serpente sous d'énormes rochers de granit. Anse Source d'Argent se divise en plusieurs sections et nous choisissons un bel endroit pour nous installer. La plage est très populaire et souvent plus fréquentée que les autres plages de l'île. Notre conseil, venir tôt le matin. Un endroit plus parfait semble difficile à trouver, n'est-ce pas? De plus, la plage est idéale pour le snorkeling à marée haute. Nous avons souvent observé des tortues marines ici. On peut facilement passer la journée entière jusqu'au coucher du soleil. Des boissons sont disponibles dans les bars de la plage, mais il faut apporter son propre repas. Comme nous souhaitons vous montrer encore plus de cette magnifique île, nous retournons maintenant à nos vélos pour traverser l'île. Le parcours commence par une montée parfois un peu raide. Prenez donc tout le temps nécessaire pour cette excursion. Le long de la route se trouve Mimi's Café, un bel endroit pour un délicieux déjeuner créole ou une boisson fraîche.
Peu après avoir atteint le point le plus élevé, la route descend. Nous traversons la forêt de palmiers, toujours vert, jusqu'au sentier menant à la Grande Anse. La Grande Anse, tout comme ses plages sœurs Petite Anse et Anse Coco, n'est pas toujours adaptée à la baignade en raison de vagues et de courants sous-marins. Nous vous montrerons cependant plus tard un endroit à Anse Coco où il est toujours possible de se baigner. Waouh! Quel panorama! La longue plage de sable est tout simplement spectaculaire. À la Grande Anse, il y a un restaurant et bien sûr des boissons fraîches sont disponibles. Sur les plages voisines, vers lesquelles nous nous rendrons à pied, l'offre se limite surtout aux boissons. Il est donc conseillé de prendre quelques provisions. Pensez également à porter des chaussures solides et une protection contre le soleil. Un sentier d'environ 20 minutes mène à la Petite Anse, une autre plage de rêve avec un large sable fin. De là, il faut encore marcher environ 30 minutes pour atteindre Anse Coco, la troisième plage paradisiaque de ce côté de l'île. Une fois sur place, on peut rester près du bar à la plage à l'entrée ou se diriger vers la piscine naturelle en bord de rocher au bout de la plage. On peut y nager et se détendre après cette randonnée assez exigeante. Un vrai sentiment de paradis. Si vous continuez sur le sentier, vous atteindrez également l'Anse Caïman, la plage que l'on aperçoit depuis l'extrémité de la route sur l'autre côté de l'île. On y trouve aussi un bar de plage, et lorsque nous y étions, du poisson fraîchement grillé était proposé. Petite parenthèse, pour ceux qui recherchent une aventure supplémentaire et un défi sportif, nous recommandons une randonnée guidée vers la plage isolée d'Anse Marron. Cette excursion d'une journée entière n'est possible qu'avec un guide, car le chemin est difficile et peu évident. Une excellente condition physique et une bonne assurance dans ses pas sont indispensables. L'effort est récompensé par la découverte d'une plage presque intacte et la possibilité de contourner l'extrémité sud de la digue. Vous pouvez réserver cette excursion directement auprès de nous ou sur place. On pourrait facilement passer toute la journée sur ces plages magnifiques, mais pour le coucher du soleil et le dîner, nous avons prévu quelque chose de très spécial. C'est pourquoi nous retournons sur nos pas jusqu'à la Grande Anse, reprenons nos vélos et rentrons à La Passe pour nous rafraîchir dans notre hébergement. Ensuite, nous nous rendons au Natural Bar. Le restaurant se trouve directement au bord de l'eau et sert du poisson fraîchement grillé dans une ambiance détendue et accueillante.
Avec la brise marine caressant nos visages, nous savourons ce délicieux repas tout en laissant notre regard se perdre sur l'eau scintillante. Le point d'orgue, la vue magnifique sur le coucher de soleil. Voilà notre tour de la digue, une île qui séduit par sa beauté naturelle et sa sérénité. Eau cristalline, imposants rochers de granit, végétation tropicale et atmosphère qui ralentit le rythme et inspire. La digue montre combien la simplicité peut être belle. Ici, on se déplace à vélo, on profite du silence et on découvre les Seychelles dans leur version la plus authentique. Si vous voyagez ici vous-même, prenez votre temps, laissez-vous porter et découvrez l'île à votre rythme.